Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Codéran, dans une maison un petit peu particulière. C'est un projet pas comme ceux que j'ai eu l'habitude de vous présenter auparavant, puisque aujourd'hui, je vous emmène dans mon premier projet de marchand de biens. Je me suis associé avec mon frère Victor pour cela. Et donc, du coup, je voulais vous présenter le projet qui est aujourd'hui en cours de travaux. Je vais vous faire une petite série de vidéos où je vais vous montrer un petit peu les avancées et j'espère pouvoir vous faire une très jolie vidéo avec un avant et après, une fois que tous les travaux seront finis avec Popsy Déco, qui est notre partenaire sur le projet, puisque c'est elle qui a totalement dirigé tous les travaux et dessiné la maison dans son entièreté. Donc maintenant, je vous invite à me suivre pour vous présenter un petit peu le projet. Donc ici, pour essayer de vous projeter, ici c'était une cuisine. Il faut savoir que la maison, elle date à peu près des années 30 et je pense que la cuisine n'avait pas du tout bougé depuis l'époque. On avait un grand mur ici qui fermait la pièce sur notre gauche et une partie salon, puis une partie salle à manger là-bas. En fait, nous, on a un petit peu redistribué les pièces puisque du coup, on a créé une grande pièce ouverte et on va du coup installer une cuisine ici avec un îlot central, la partie salle à manger dans sa suite qui donnera sur le jardin. Et donc du coup, là où il y avait l'ancienne cuisine, on va installer la partie salon. Qui donne aujourd'hui, cette partie-là, elle donne aujourd'hui sur le garage. Et nous, en fait, on a agrandi le garage, plus ou moins. On a créé une deuxième partie de la maison, si vous voulez. Et du coup, on a fait une ouverture pour accéder à cette deuxième partie. Et en fait, ça va donner une grande suite parentale que malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas vous montrer parce qu'aujourd'hui, on vient de poser les sols. Je vous emmène rapidement voir l'extérieur pour vous montrer un petit peu, les changements qui ont eu lieu. Tac. Bon, le jardin, il ne faut pas trop regarder parce que c'est encore bien en travaux, ça aussi. Et donc, du coup, on a toute cette partie qui existait avant mais qui était plus petite, qui avait été faite un peu de briques et de broc, et donc du coup qu'on a détruite pour agrandir. Pour vous donner une idée, on était sur une surface totale de 113 mètres carrés quand on a acheté la maison, et aujourd'hui on est aux environs de 130 mètres carrés. On verra après, une fois que tous les travaux seront complètement finis, on fera passer un expert pour ça, mais grosso modo c'est ce que ça va donner pour la suite. Du coup, pour vous présenter le reste de la maison, on va aller voir ce qui se passe à l'étage. J'en profite pour vous montrer. Ici, du coup, avant, c'était une cloison pleine et que nous, on a décidé d'ouvrir. Et on va avoir une jolie ouverture avec une verrière en fer forgé qui va permettre de faire circuler la lumière entre l'entrée et le salon. Donc ici, on a rattrapé tout le parquet qui était un petit peu ancien. Et on a gardé en fait l'agencement de la maison sur cette partie-là. On avait 3 chambres avec une ouverture ici, si tu veux venir voir. On avait une ouverture ici sur la salle de bain qu'on a décidé de fermer complètement pour rendre la salle de bain indépendante et que ça ne gêne pas les potentielles personnes qui viendraient s'installer dans cette chambre-ci. On a gardé les placards qu'on a juste repeints, mais sinon c'est les placards de l'époque dans toutes les chambres. Et vraiment, voilà, ici, on a juste rapidement réagencé du coup en fermant cette porte entre la salle de bain et la chambre. Mais sinon, on a laissé tel que c'était. Et on a juste refait toute l'électricité. On a rattrapé les sols. Et sinon, on a gardé les placards. Et bien sûr, on a changé toutes les menuiseries. Et la salle de bain, pour le coup, par contre, je ne sais pas si on le verra bien parce que là, c'est vraiment en travaux. Mais on a absolument tout refait puisqu'on a installé une douche, des toilettes qui n'y étaient pas et une très jolie double vasque. On a refait le sol et du coup sur le côté, on a créé des étagères à l'endroit où il y avait la porte avant. Et bon, ça je vous le montrerai peut-être dans une autre vidéo du coup, quand on aura fini l'entièreté des travaux. Je pense que ça sera plus intéressant à voir. Pour vous parler un petit peu plus du projet du coup, nous ça va faire un petit peu plus d'1 an qu'on est dessus. On a acheté la maison début 2024. On n'a pas pu commencer les travaux tout de suite parce que ici, vous le verrez sur des prochaines vidéos, sur des avant-après, on avait un joli parquet en bâton rompu, mais malheureusement qui était complètement bouffé par les termites, donc on a dû
c'était déjà sous traitement, on a dû attendre la fin du traitement thermique, etc. pour attaquer les travaux. Et quand on a enlevé le parquet, en fait, on s'est rendu compte qu'en dessous, ben, il n'y avait pas de dalle, c'était vraiment de la terre battue comme c'était fait à l'époque. Donc du coup, ça, voilà, c'est des choses qui ont rallongé un petit peu le temps des travaux qu'on avait estimés, sans parler bien sûr de tous les permis de construire qui ont été refusés ou reportés par rapport à l'agrandissement de la maison. C'est pour ça, voilà, aujourd'hui, on estime qu'on devrait avoir fini les travaux d'ici 2-3 mois. Donc un projet qui aura duré un petit peu plus d'un an, 13-14 mois, sans compter la revente du produit. Alors, en gros, si tu veux parler un peu plus chiffres, la maison, quand on l'a achetée, il y avait 113 mètres carrés habitables, plus le garage qui faisait un peu plus de 15 mètres carrés, je crois, sur lequel on a gratté d'ailleurs 2-3 mètres carrés pour faire notre master bedroom, quel aussi on a agrandi du coup. Donc aujourd'hui, on va être aux alentours des 130 mètres carrés habitables avec un garage de 12 mètres carrés, complètement refait à neuf du coup. Et sur les chiffres des coûts, on est à 300, je crois que la maison c'était 360 000 euros frais d'agence inclus. Avec les frais de notaire, on était aux alentours des 385. Et on estime les travaux, parce qu'on a eu 2-3 petits problèmes pendant les travaux. On était au début aux alentours des 120-130 000 euros. Là, on va plutôt être aux alentours des 140-160 parce qu'on a découvert un tout petit problème, surtout au niveau de la toiture. Donc aujourd'hui, on serait aux alentours d'un coût de 545 000 euros, sachant qu'on avait estimé à la revente qu'on serait aux alentours de 670-700 000 euros vraiment si on arrive à la revendre bien. Donc ça nous ferait environ voilà, 130-150 000 euros sur les bénéfices qu'on pourrait tirer de la vente de la maison. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais essayer de vous montrer au maximum les avancées de la maison, des travaux au fur et à mesure. Et puis dès que ça sera terminé, j'espère le plus vite possible, vous montrer la maison dans son ensemble, probablement avec mon archi d'intérieur Pauline, et pour qu'elle vous explique un petit peu tous les travaux qui ont été réalisés, les choix des couleurs, les choix des matériaux, et vous montrer ça le plus rapidement possible dans une prochaine vidéo. Il y aura aussi une version longue de cette vidéo que je mettrai sur YouTube, alors n'hésitez pas à aller voir la chaîne qu'on va créer dès la sortie de cette vidéo, et inscrivez-vous sur la chaîne Instagram pour suivre toutes les avancées du projet. On a plein d'autres projets sur 2025 qui vont arriver, dont notamment un autre projet de marchand de biens et un projet d'investissement locatif aussi qui devrait bientôt démarrer, et je vous en dis plus dans les prochaines vidéos. À très bientôt, salut!